Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un domaine qui donne beaucoup, qui rapporte beaucoup ici au Canada. Et c'est un domaine qui ne demande pas vraiment une formation spécifique. Et je vais partager avec vous toutes ces informations. Quels sont les avantages que vous pouvez avoir si vous venez pratiquer ou vous venez travailler dans ce domaine. Mais avant, j'aimerais vous demander de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous n'avez pas encore fait ça. De laisser des likes et des commentaires, comme ça YouTube pourra donc suggérer notre travail avec d'autres personnes. C'est quel domaine que j'aimerais partager avec vous? Je vous dis d'entrée de jeu qui rapporte beaucoup et qui vous offre plein d'avantages. C'est le domaine de l'aéroportuaire. Quand j'ai dit ça, je vais être plus clair et plus simple. Et c'est travailler comme agent de rampe, comme expérience client, être leader, être superviseur ou bien travailler comme data manager. Donc, si vous êtes dans ce secteur d'activité ou si vous rentrez, donc vous n'avez vraiment pas besoin beaucoup de choses. Je vais considérer votre entrée tout d'abord comme agent de rampe expérience client. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une école spécifique pour vous former comme agent de rampe ou comme expérience client. Les gens qui font le check-in, qui font l'embarquement, ou bien les gens qui participent dans le chargement de l'avion. Par exemple, quand vous faites votre check-in, vous allez voyager, vous faites votre check-in, votre bagage est passé par là. Il y a quelqu'un qui en prend soin, quelqu'un qui le prend, qui le scanne, qui le met dans un conteneur, de pouvoir amener sur la rampe, sur la piste pour pouvoir mettre dans l'avion. Et vous-même, quand vous arrivez à destination, vous allez pouvoir retirer votre bagage. Donc maintenant, cette personne-là, et on l'appelle agent de rampe, et les personnes à qui vous avez soumis vos documents pour vérification, on les appelle expérience client. Qu'est-ce que vous avez besoin pour travailler comme agent de rampe ou expérience client? Je vous dirai absolument rien. Il suffit de savoir lire et de comprendre le français. C'est seulement ça. Donc, on va vous demander, on va vous embaucher, on fera avec vous des séances de formation sur le domaine, sur, je dirais, les compagnies aériennes, sur les différents types de scanners, ok? Les différents types de scanners pour savoir comment scanner les bagages, comment les stocker, etc. Ça, c'est le premier avantage. Deuxièmement, on vous offre un salaire initial de 21 $ de l'heure. Un salaire initial de 21 $ de l'heure. Donc, pour commencer, on commence avec vous avec 21 $ de l'heure. Ça, c'est intéressant. Et puis, dans ce domaine, ça dépend de la compagnie. Chaque 6 mois, on vous donne une augmentation de salaire en dehors de l'augmentation de salaire fédéral. OK? Donc, qui dit, c'est-à-dire, c'est une personne qui peut avoir une augmentation rapide, passer de 22, 23, 24 en moins de 2 ans. Tout dépend de l'augmentation du gouvernement fédéral, mais la compagnie, la propre compagnie, a son plan d'augmentation de salaire aussi. Donc, passer de lead, passer de agent de rampe à lead, c'est pas difficile. Il suffit d'avoir expérience et puis être capable vraiment de faire les activités. Donc, si vous avez bien appris durant votre période probatoire et les 3 mois qui suivent, donc pour être lead, c'est pas une casse-tête. Et donc, le salaire du lead varie entre 27 à 30 $. 27 à 30 $ pour être leader. Et quels sont d'autres avantages encore? Et quelqu'un qui travaille dans le domaine aéroportuaire, vous savez que c'est un domaine qui ne s'arrête pas. Donc, les gens voyagent toujours, même s'il y a pandémie, même s'il y a quelque chose. Toujours des vols, parce que des fois, il y a des pandémies, il faut des avions pour transporter des médicaments ou des choses comme ça. Donc, c'est pour vous dire, c'est un domaine qui ne s'arrête pas. Ça, c'est l'un des avantages de ce domaine. Même s'il y a pandémie, même s'il y a des difficultés, il y aura toujours des vols. Donc, vous allez pouvoir toujours continuer à travailler.
Autre encore avantage, c'est un domaine qui offre beaucoup d'heures supplémentaires. C'est à vous de dire combien d'heures vous voulez fournir au cours de la semaine. Parce que là, il y a beaucoup d'activités, il y a des vols toutes les heures. Et vous savez, à l'aéroport Yule-Montréal, c'est pratiquement l'un des aéroports où les vols ne s'arrêtent presque pas. Donc, vous pouvez faire beaucoup d'overtime. Ensuite, autre avantage, si vous travaillez pour les compagnies, si vous travaillez comme agent d'Europe, comme expérience client, vous avez droit à des billets d'avion gratuits. Ça dépend de la compagnie. Vous pouvez avoir entre deux billets par année gratuits, sans compter les stand-by. Donc, 2 billets confirmés, c'est à vous de déterminer quelle date vous voulez voyager. Et puis, 2 stand-by, si vous avez déjà épuisé vos 2 billets, donc vous allez attendre s'il y a de la place dans l'avion pour pouvoir voyager. OK? Et qu'est-ce que vous allez payer? Vous allez payer seulement les frais de Transport Canada, je crois, qui varient entre 250 à 270 $. Seulement ça, vous n'aurez rien d'autre à payer pour votre aller et votre retour. Et puis aussi, vous avez assurance médicale. Assurance médicale, ça dépend de la compagnie, ça varie entre 80 à 100%. Donc, il y a des compagnies qui offrent, c'est-à-dire, si vous allez chez un médecin, la consultation est 100 $, vous payez seulement 20 $ et la compagnie paie pour vous les 80 autres $. Si vous achetez un médicament qui coûte 100 $, vous payez seulement 20 $ et la compagnie paie les autres 80 $ pour vous. Vous avez aussi assurance dentaire. Okay? Vous avez assurance de vie. OK, c'est bien. Et puis aussi, il y a d'autres primes, ça dépend de la compagnie. Si vous n'êtes pas en retard au cours d'une période, on vous donne des choses. On vous donne un petit peu d'argent. Quelques compagnies donnent 2, 3, 400 $ à chaque période. Vous avez des clubs pour vous divertir. Il n'y a pas que le travail, mais il y a aussi le divertissement. Et puis aussi, à l'aéroport, vous travaillez seulement 4 jours par semaine en fournissant 40 heures. Donc, libre à vous de travailler. Des fois, vous pouvez donc faire ces 40 heures en 3 jours. Ça va dépendre de vous. Donc, si vous êtes capable, mais c'est un secteur vraiment, je vous dis, qui est assez intéressant. Si vous êtes au Canada ou si vous allez venir au Canada, pensez à travailler dans ce domaine. Dans un laps de temps, vous allez pouvoir réaliser vos rêves, surtout si vous avez besoin de l'argent pour pouvoir construire quelque chose. Donc, pensez à ce domaine, un domaine qui peut vous rapporter, moi-même, je dirais, en moyenne, entre 2500 et à 3000 par quinzaine, si vous travaillez kiff-kiff, comme on dit. Mais ça donne à peu près un salaire entre 5000 à 6000 le mois. C'est un très bon domaine, je vous l'indique, et je peux vous laisser quelques compagnies au niveau de l'aéroport de Montréal qui font des recrutements, souvent parce qu'ils ont beaucoup de contrats, ils ont beaucoup de vols, ils ont beaucoup de compagnies aériennes qui travaillent avec laquelle elles travaillent. Donc, en fait, c'est ça pour aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec tous vos contacts et si vous êtes ailleurs, quand vous êtes arrivé au Canada, rejoignez-nous pour avoir de plus amples informations concernant ce domaine. Et si vous voulez travailler là-dedans, c'est facile.